moins de portefeuilles qui font des audits. Sur les 45 portefeuilles que la firme a pris, c'est seulement 14 qui font des audits. 2 wallets ont connu des cas de hack ou bien de problèmes de sécurité. Et ces 2 desktop wallets étaient... Est-ce que le portefeuille crypto que vous utilisez actuellement pour stocker vos crypto-monnaies est assez sécurisé? Quels sont les éléments importants à considérer quand vous voulez choisir un portefeuille pour stocker vos crypto-monnaies? Quels sont les risques auxquels certains utilisateurs s'exposent en utilisant certains types de wallets? Quelles sont les choses qu'il faut améliorer du côté des développeurs de wallets? Quels sont les meilleurs et les pires wallets pour stocker ces crypto-monnaies? C'est tout ce sujet que Hacken, une firme de sécurité blockchain, a eu à traiter dans un rapport de juillet 2023, juste après le hack de Atomic Wallet qui a connu une perte entre 35 millions et 100 millions de dollars des utilisateurs. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour découvrir ce que ce rapport contient concrètement. Je vous mets déjà en garde, cette vidéo, c'est une vidéo qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Si vous n'êtes pas disponible à la regarder, vous pouvez la mettre dans regarder plus tard et revenir vous asseoir, si possible même prendre note de ce qui va être dit dans cette vidéo, parce que ici on parle vraiment de quelque chose qui est très important aujourd'hui, qui est un portefeuille crypto. Si vous tombez sur un pire, c'est que vos fonds pourront être aussi en danger. Donc si vous n'avez pas le temps actuellement pour regarder cette vidéo, je vous prie de la mettre de côté et revenir sur elle après. Mais si vous êtes prêts, alors commençons déjà par le rapport. Alors, comme je le disais, c'est un rapport de Hacken, une firme de sécurité blockchain. Elle est spécialisée dans les audits de projets crypto. Sur tout l'aspect de sécurité, Hacken est là. Bien sûr, il y a d'autres firmes de sécurité dans le domaine de la blockchain. Mais ce rapport, c'est Hacken qui l'a fait sur l'évaluation du niveau sécuritaire des portefeuilles crypto que nous utilisons. Et comme je le disais en intro, c'est un rapport de juillet, plus précisément du 17 juillet 2023, juste après le hack de Atomic Wallet. Déjà, avant de commencer par aller dans les détails, je vais vous donner les grandes lignes que comporte ce rapport-là. Alors, le rapport dit que au fait, les wallets ou bien les portefeuilles qui sont open source, c'est-à-dire dont leur code de développement est disponible publiquement, ne garantissent pas forcément une sécurité. Mais mixer cela avec des campagnes de bug bounty peut améliorer drastiquement la sécurité de ces wallets-là. Le deuxième point sur ce rapport dit que la plupart des portefeuilles crypto que nous utilisons aujourd'hui ne font pas des audits vraiment complets ou bien des audits vraiment concluants, mais préfèrent se baser juste sur des programmes de bug bounty où ils disent que si il y a des gens qui font des recherches ou bien des hackers qui arrivent à trouver des vulnérabilités pourront être payés contre des récompenses. Le troisième grand point de ce rapport stipule que l'intégration de la compatibilité des hardware wallets ou bien des portefeuilles physiques ne garantit pas totalement la sécurité, mais réduit considérablement des risques de perte de fonds s'il y a un événement de hack de portefeuille, comme on l'a vu avec Atomic Wallet. Et le quatrième gros point dans ce rapport dit que les portefeuilles avec un plus grand nombre d'utilisateurs mettent assez de moyens dans la sécurité, le côté sécurité de leur portefeuille. Seulement que il y a un aspect qu'ils ne prennent pas en compte, c'est les bonnes pratiques pour pouvoir maintenir cette sécurité-là. Et en négligeant cette partie, ça peut permettre aux hackers qui ne sont pas là pour blaguer à pouvoir exploiter les vulnérabilités et mettre les fonds des utilisateurs en danger.
Maintenant que nous savons à peu près les grandes lignes, là, rentrons un peu plus dans les détails pour comprendre un peu ce qu'il en est concrètement. Alors, le rapport commence en donnant l'importance très capitale des portefeuilles crypto dans l'univers crypto. Et nous tous, nous sommes d'accord sur ce point que les portefeuilles jouent un très grand rôle, que ce soit pour interagir avec les applications décentralisées ou dans nos transactions personnelles, les portefeuilles crypto sont incontournables. Alors, quelle est la méthodologie qu'ils ont utilisée dans ce cas pour pouvoir faire une évaluation globale du côté sécuritaire des portefeuilles crypto que nous utilisons? Ils ont pris précisément 45 portefeuilles de 12 plateformes différentes et ils ont mis un point très important sur certains aspects comme la gestion des clés privées, comment est-ce que le portefeuille restaure les clés, les méthodes de restauration de clés privées, les bug bounty, les audits, comment est-ce que le portefeuille fait des audits, est-ce qu'ils font des audits ou pas, est-ce qu'ils font des tests de pénétration, c'est-à-dire est-ce qu'ils engagent des hackers pour pouvoir voir s'ils peuvent attaquer leur portefeuille, voir s'ils vont trouver des failles et est-ce qu'il y a des historiques d'incidents du portefeuille, etc. Et en regroupant tous ces critères ou bien tous ces éléments-là, ils ont maintenant mis cela dans un score qui vont noter de 0 à 100. Donc, ils vont, en partant de tous ces points-là maintenant, ils vont maintenant donner une évaluation de sécurité à tous ces 45 wallets dans leur étude pour donner dans ce rapport que nous allons décortiquer au fil de cette vidéo. Et dans ce cas précis, ils ont pris les hot wallets ou bien les wallets qui sont toujours connectés à Internet. Dans les 45 wallets dont je parle, ce sont des hot wallets. Ils ont pris tout simplement des hot wallets parce que nous savons que tout ce qui est connecté à Internet est susceptible d'énormes vecteurs d'attaque. Donc, il commence en disant que ces hot wallets ou bien ces wallets connectés à Internet là ne sont pas créés égales d'un point de vue de fonctionnalité. Et déjà, dans ces catégorisations de hot wallets, on a les mobile wallets, c'est-à-dire les portefeuilles que nous avons sur nos téléphones, que ce soit iOS ou bien Android. Nous avons les desktop wallets, c'est-à-dire les wallets que nous avons sur les ordinateurs ou bien les PC. Et on a également les extensions. Quand ils ont pris les portefeuilles mobiles, bien les mobile wallets, ils ont vu que les mobile wallets sont un peu plus user-friendly, portables, parce que avec un mobile wallet ou bien un portefeuille mobile, vous l'avez avec votre portefeuille, vous pouvez l'avoir partout et c'est un peu plus facile d'utilisation. Mais le challenge avec les portefeuilles mobiles, c'est que ils ont toujours ce challenge avec la sécurité. Quand on prend maintenant les portefeuilles desktop ou bien les portefeuilles PC ou bien ordinateur, on constate que eux, en termes de fonctionnalité et en termes de sécurité, ils sont un peu plus avancés. Seulement que ils sont moins accessibles parce que bon, vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas vous balader partout avec votre PC ou bien avec votre ordinateur. Donc, c'est aussi ça leur challenge. En ce qui concerne les portefeuilles d'extension, ils sont un peu plus utiles, un peu plus convenables. Mais leur challenge à eux, c'est que eux aussi connaissent assez de challenges de sécurité. Et en plus, leur sécurité est liée à la sécurité du navigateur sur lequel ils sont installables. Quand on revient sur le score de sécurité pour cette trois catégories de wallets, les portefeuilles crypto mobiles sont à un score de 51 sur 100. Les desktop wallets sont à un score de 48 sur 100 et les extensions crypto sont à un score de 58 sur 100. Parlant des audits de façon générale sur les wallets, le rapport montre que de façon générale, il y a moins de portefeuilles qui font des audits. Sur les 45 portefeuilles que la firme a pris, c'est seulement 14 qui font des audits réguliers. En ce qui concerne les tests de pénétration des wallets, il y a seulement 6 portefeuilles qui font des tests de pénétration. Comme je l'expliquais en introduction, les tests de pénétration, en fait, ce sont des opérations où le portefeuille ou bien la team du portefeuille en question engage des hackers pour pouvoir essayer de hacker le portefeuille, voir s'ils peuvent le hacker ou pas. Et sur ces 45 portefeuilles, c'est seulement 6 portefeuilles qui font des tests de pénétration.
Donc ça montre à quel point beaucoup de portefeuilles sont moins regardés sur ce point. Et en continuant dans ce rapport, la team recommande vivement que si vous voulez utiliser un portefeuille et que vous constatez que le portefeuille n'a pas fait d'audit, que vous ne pouvez pas vérifier, ne fait pas des tests de pénétration, ne cherchez même pas à utiliser ce portefeuille-là parce que ça peut mettre bien sûr vos fonds en danger. Le rapport est revenu sur le hack de Atomic Wallet qui s'est passé en juin 2023 et le rapport dit que 1% des utilisateurs du portefeuille ont été touchés, résultant d'une perte d'entre 35 et 100 millions de dollars. Et l'actif le plus affecté, c'est l'USDT sur la blockchain de Tron. Et le rapport révèle que des possibles causes dues à ce hack-là pourront être liées au fait qu'il n'y avait pas assez d'entropie dans la génération des clés privées sur Atomic Wallet. Parce que notez que quand on veut créer un portefeuille nouvellement, on génère les 12 mots que nous considérons comme des clés privées, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait que ces clés privées-là, ou bien ces 12 mots-là doivent être uniques? C'est ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie ici, pour être un peu plus simple, pour ne pas être trop compliqué, c'est tout simplement le désordre. Donc, il n'y avait pas assez de désordre parce que s'il y a assez de désordre, ça serait difficile à quelqu'un de pouvoir deviner votre 12 mots, bien vos clés privées. Donc, il n'y avait pas assez de désordre dans la génération de la clé privée sur Atomic Wallet. L'autre cause aussi, c'est que il y aura des possibles transmissions des clés privées sur un serveur centralisé. L'autre cause aussi va vers de possibles supply chain attaques. Et ce qui est alarmant dans tout cela, c'est qu'il y avait de gros red flags depuis 2022 que une firme de sécurité blockchain également a eu à relever sur Atomic Wallet. Comme quoi Atomic Wallet avait des problèmes de cryptographie sur leur wallet. Ils n'avaient pas assez de documentation pour qu'on puisse vérifier la fiabilité de leur wallet. Et il n'y avait pas assez de bonnes pratiques de sécurité sur le wallet là. Mais au lieu que la team de Atomic Wallet prenne au sérieux ces différentes révélations que List Authority a eu à faire, ils ont décidé d'ignorer et de ne plus revenir. Et si possible, même des gens disaient que ils ont tout simplement caché cette vulnérabilité-là. Le rapport révèle que avant le hack de Atomic Wallet, le score de sécurité de Atomic Wallet comprend tous ces éléments que j'ai cités précédemment. Le score de Atomic Wallet était de 41 sur 100. Mais juste après le hack, il est redescendu à moins de 31 sur 100. Et vous savez que Atomic Wallet était un wallet assez utilisé, assez installé. Et historiquement, plus un portefeuille est assez utilisé, est assez installé, plus le wallet ou bien la team derrière le wallet s'ingère assez dans la sécurité en faisant des audits réguliers, en mettant en place des bonnes méthodes de sécurité, des bonnes pratiques de sécurité. Malgré sa popularité du côté de Atomic Wallet, cela n'a pas été observé. Le rapport est également revenu sur les portefeuilles qui sont open source et les portefeuilles qui sont closed source. C'est-à-dire, quand on parle d'open source, c'est que le code est visible par le public. Quand c'est close, personne n'a accès au code. Et le rapport dit que les portefeuilles open source sont plus susceptibles d'être hackés. Et on a vu le cas avec Edge Wallet, MyEther Wallet, Electrum, Ledger Live et Trezor. Mais quand on fait une analyse globale des incidents de sécurité chez les wallets qui soient open source et les wallets qui soient closed source, on remarque que les wallets open source ont connu moins d'incidents de sécurité que les wallets closed source. Les portefeuilles open source ont connu en moyenne des incidents de sécurité résultant d'un pourcentage de 13,87%, alors que au niveau des portefeuilles closed source, on voit des incidents de sécurité qui vont en moyenne jusqu'à un pourcentage de 18,48%. Quand on fait une analyse globale des incidents de hack qui ont eu lieu, on constate que au niveau des portefeuilles closed source et plus précisément au niveau des desktop wallets, 2
wallets ont connu des cas de hack ou bien de problèmes de sécurité. Et ces deux desktop wallets étaient Coinomi et Atomic Wallet, bien sûr. Et au niveau des portefeuilles mobiles, toujours dans la catégorie closed source, on constate que c'est seulement un parmi 12 wallets qui a connu des cas de hack. Maintenant, quand on revient au niveau des portefeuilles qui sont open source, sur 26 wallets qu'on a eu à prendre dans cette catégorie-là, on constate que c'est 4 portefeuilles qui ont eu à connaître des incidents de sécurité. C'est de là que la firme dit directement que ici, il ne s'agit pas que le portefeuille soit open source ou bien le portefeuille soit closed source. Le fait que un portefeuille soit closed source ou bien open source ne veut rien dire sur sa performance en termes de sécurité. Qu'est-ce que le rapport dit au niveau des bug bounty? Alors, pour rappel rapide, les bug bounty sont des programmes mis en place par des projets qui permettent aux hackers de venir tester ces différents projets-là et découvrir les différentes vulnérabilités. Et en retour, maintenant, les hackers sont récompensés pour avoir trouvé les vulnérabilités. Maintenant, le rapport montre que les bug bounty organisés par des projets en partenariat avec des firmes indépendantes du projet ont été un élément qui prouve sur le long terme le renforcement de la sécurité au niveau de ce projet-là. Et c'est comme on parle des wallets, ça renforce en plus la sécurité du wallet. Le rapport a analysé sur les 45 portefeuilles et a trouvé que c'est seulement 23 portefeuilles sur ces 45 qui organisent des séances de bug bounty. Et parmi ces 23 qui organisent des séances de bug bounty, 9 d'entre elles organisent elles-mêmes des bug bounty, c'est-à-dire elles ne sont pas en partenariat avec des firmes indépendantes du projet pour organiser des bug bounty. Donc, c'est le projet lui-même qui se lève et organise des bug bounty. Cela veut dire que si c'est le projet lui-même qui organise ces bug bounty-là, s'il trouve une vulnérabilité, ils peuvent cacher aussi la vulnérabilité. Et le rapport montre que parmi les 9 portefeuilles qui font leur propre bug bounty, 4 d'entre elles ont déjà connu des problèmes de sécurité et de hack. Maintenant, en ce qui concerne les 14 portefeuilles restants sur les 23, puisque j'ai parlé de 9, maintenant ça reste 14. Eux, ils organisent des bug bounty en partenariat avec des firmes indépendantes. Et sur ces 14 là, c'est seulement un seul portefeuille qui a connu des problèmes de sécurité et c'était MyEther Wallet. Donc on voit avec ces chiffres que les bug bounty organisés par les projets eux-mêmes sont moins effectifs que des bug bounty organisés entre un projet et une firme indépendante de sécurité. Et le rapport dit clairement que le montant qu'un projet met dans le bug bounty montre à quel point il s'intéresse beaucoup à la sécurité de son projet. Le rapport revient sur l'aspect où les portefeuilles logiciels, on parle des portefeuilles logiciels depuis le début de cette vidéo, bien des hot wallets, ok? Donc, les hot wallets qui ont une compatibilité avec les portefeuilles physiques ou bien les hardware wallets ont une très moins chance d'être attaqué. La compatibilité avec les hardware wallets est une mesure additionnelle de sécurité. Cela protège beaucoup plus l'utilisateur en cas d'attaque du portefeuille. Cela réduit considérablement les pertes de fonds s'il y a un hack du portefeuille. Et cela se fait remarquer dans les chiffres aussi. Quand on prend des hot wallets ou bien des wallets en ligne qui sont compatibles à des hardware wallets, c'est seulement 13,79% de ces wallets-là qui ont eu à connaître des incidents de sécurité ou bien des hacks, contre 18,79% des wallets qui ne sont pas compatibles à des hardware wallets. Avec des hot wallets qui sont compatibles à des hardware wallets, on a vu que c'est seulement 4,58%
des fonds dans des situations comme cela qui ont été perdus, contre 16,62% pour les hot wallets qui ne sont pas compatibles à des hardware wallets. Le rapport est également revenu sur les pratiques de sécurité que ces différents portefeuilles-là adoptent. Au moins un tiers des desktop wallets et des extensions wallets ne donnent pas assez d'informations sur la transaction quand on l'a fait, c'est-à-dire l'adresse de réception, les frais de transaction, le montant de transaction et même les données que comporte cette transaction-là et surtout l'implication de cette transaction-là. Un constat alarmant que le rapport révèle, c'est que seulement 44,16% des wallets qu'ils ont pris recommandent aux utilisateurs de faire un backup de leur clé privée avant de commencer même par utiliser leur wallet à leur création. Parce que souvent, il y a des portefeuilles, quand vous les créez nouvellement, si vous ne rentrez pas les 12 mots ou bien les 24 mots, vous n'allez pas utiliser le wallet. Donc, c'est de ça ils sont en train de parler ici. Mais ce n'est pas tous les wallets qui le font comme cela. Dès qu'ils vous révèlent les 24 ou bien les 12 mots, vous les copiez et puis c'est bon et vous avez accès au wallet. Maintenant, après avoir analysé tous ces aspects dans le rapport, Hacken, la firme qui a fait le rapport, revient sur des conclusions et en même temps donne des recommandations qui sont très importantes à suivre du côté des développeurs de portefeuille et même des utilisateurs que nous tous nous sommes. La première conclusion sur laquelle Hacken est revenu, c'est que beaucoup de wallets qu'ils ont pris, la plupart ne font pas des audits vraiment concluants, de vrais audits et des tests de pénétration sur leur wallet. Donc, il urge beaucoup les développeurs de wallet à faire des audits vraiment intéressants, des audits vraiment concluants et des tests de pénétration. Ils doivent intégrer tout cela dans leur développement, dans leur feuille de route de développement. C'est très important. La seconde conclusion sur laquelle Hacken est revenu, c'est que la combinaison entre un wallet open source et le fait que ce wallet open source là organise des bug bounty avec des firmes indépendantes de sécurité, ça a un effet très bénéfique sur la sécurité du portefeuille. Donc, il urge les portefeuilles ou bien les développeurs de portefeuille qui optent pour l'open source de toujours organiser des bug bounty, pas seulement, c'est-à-dire en se renfermant sur eux-mêmes, mais en partenariat avec des firmes de sécurité, peut-être comme eux, par exemple, parce que eux-mêmes, ils sont des firmes de sécurité blockchain. La troisième conclusion et recommandation de Hacken revient maintenant au niveau des utilisateurs. Et Hacken dit clairement que les utilisateurs, dans leur choix de wallet, ce qui doit clocher dans leur tête, c'est le côté sécuritaire. À quel point le wallet qu'ils veulent utiliser est assez sécurisé. Et il y a des points sur lesquels l'utilisateur doit être un peu plus focalisé. Le tout premier point, c'est la réputation et l'historique du wallet. Si vous voulez utiliser un wallet, vous devez poser des questions, vous devez faire des recherches sur le wallet, voir un peu sa réputation. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent ce wallet-là? Et ça peut passer par des questions que vous posez dans des groupes pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui a utilisé ce wallet-là. Et si vous allez avant de même de télécharger le wallet ou bien d'installer le wallet, vous lisez un peu les avis. Est-ce que les gens ont une bonne expérience avec le wallet? Et si vous constatez aussi au niveau de l'historique du wallet ou bien du portefeuille, le wallet a eu
une historique qui est remplie d'incidents de sécurité, Hacken recommande que ça ne serait pas le meilleur wallet en termes de sécurité. Le second aspect que les utilisateurs doivent observer sur un wallet, c'est les audits. Et quand on parle d'audits, il faut lire les audits pour comprendre exactement ce que comporte le wallet, quels sont les problèmes, est-ce que ces problèmes-là sont résolus au jour le jour, est-ce que le wallet fait des tests de pénétration, est-ce que le wallet fait des bug bounty pour pouvoir permettre aux hackers de pouvoir trouver des vulnérabilités potentielles et pouvoir les corriger. Quand vous constatez qu'un wallet est assez populaire, tout le monde en parle, voyez voir si ils ont un très grand score de sécurité. Si ils n'ont pas un très grand score de sécurité, il faut penser choisir aussi un autre wallet. Donc voilà les gars, de façon ramassée, le rapport de Hacken sur l'évaluation de la sécurité des différents portefeuilles que nous utilisons. Donc à travers ce rapport, vous devez déjà commencer par vous poser beaucoup de questions et j'espère que vous avez pris assez de notes lors du décortiquage de ce grand rapport là, parce que assurez-vous, c'est un très grand rapport que j'ai pris beaucoup de temps. D'ailleurs, même le rapport est en anglais, donc j'ai pris le temps de vraiment comprendre un peu les contours du rapport et de vous faire un sommaire, pas trop sommaire mais un peu plus détaillé pour vous permettre de pouvoir comprendre. Dites-moi en commentaire si vous aimez des rapports comme ceci. Là je ferai un peu plus de ce genre de vidéos sur des rapports aussi, pas seulement sur la sécurité mais dans d'autres choses aussi que j'aurai à choisir. Dans une prochaine vidéo, on va revenir sur les wallets ou bien les portefeuilles que la firme a eu à recommander en se basant sur l'évaluation de la sécurité et voilà d'autres fonctionnalités aussi qu'ils ont eu à noter. Donc on va revenir sur ça un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc déjà likez cette vidéo si vous avez apprécié le travail qui a été fait sur cette vidéo là, parce que croyez-moi c'est vraiment energy consuming, ça consomme assez d'énergie ce genre de vidéo. Donc soutenez la vidéo en laissant un like et en vous abonnant aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Printa et comme toujours, que Satoshi soit avec vous.